Pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que ces montagnes seront déplacées, que ces montagnes seront déplacées, que ces montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que ces montagnes seront déplacées, que ces montagnes seront déplacées, que ces montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit que ces montagnes seront déplacées, que ces montagnes seront déplacées, que ces montagnes seront déplacées par la puissance du Saint-Esprit. Amen, alléluia, gloire à Dieu. On va prendre ce premier cantique. Jésus est là et il nous remplit de joie ce soir. Alléluia, la joie d'être sauvé, la joie de le rencontrer à lui ce soir. Amen. Jésus est là, il nous remplit de joie. Jésus est là, il nous remplit de joie. Plus de tristesse, plus de tristesse, plus de tristesse. Plus de tristesse, plus de tristesse, plus de tristesse, il nous remplit de joie. Jésus est là, il nous remplit de joie. Jésus est là, il nous remplit de joie. Plus de tristesse, plus de tristesse, plus de tristesse, nous remplit de joie. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, venga la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma, venga la alegría. Para ti, para mí, para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, venga la alegría. Cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, venga la alegría. Jésus est là, il nous remplit de joie. Jésus est là, il nous remplit de joie. Non plus de tristesse, plus de tristesse, plus de tristesse, il nous remplit de joie. Plus de tristesse, plus de tristesse. Plus de tristesse, il nous remplit de joie. Comme une fois, Jesús está pasando por aquí, aleluya. Jesús está pasando por aquí.
Cuando Él pasa, todo se transforma. da la alegría para mí, para ti, para mí, para ti, para mí. Alléluia. Non seulement pour moi, mais aussi pour toi ce soir. Alléluia. Quand Jésus passe, tout transforme. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prendre aussi ce cantique qui dit acclamons Dieu avec joie. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel et par sa parole toutes les étoiles. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Le Seigneur nous voit et il nous protège. Ses plans sont parfaits, ils vont s'accomplir. Acclamez le Seigneur avec joie, les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. C'est par le Seigneur que sont toutes choses. Il a tout créé par sa volonté. Acclamez le Seigneur avec joie, et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles, vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la plus belle musique en l'adorant. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là.
puissante. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Puedes nacer de nuevo, puedes todo recomenzar y barrir tu vida pasar. Y recomenzar de nuevo con Jesús como pastor. Y recomenzar de nuevo con Jesús como pastor. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma
je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Amen. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On n'enlève rien, on n'ajoute rien, mais il est écrit. Il est écrit. Alors nous allons lire dans ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On n'enlève rien, on n'ajoute rien. Il est écrit. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui seya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Frères et sœurs et amis, il est important, et j'ajoute très important, quand nous passons par des problèmes, par des difficultés, que Jésus soit dans notre vie. Quand il y a eu la tempête, quand Jésus allait traverser le lac et qu'il y a eu une tempête qui s'est levée, qu'il était bon que Jésus soit là. Le réflexe qu'ils ont eu, les disciples, c'était de réveiller Jésus. Et quoi de plus normal? Quoi de plus normal de réveiller Jésus quand ça va mal? L'adorer, le louer, le glorifier quand ça va bien. Je te loue, Seigneur. J'intercède pour les autres cas, les autres problèmes. Mais quand ça va mal dans ma vie, dans mon foyer, dans la direction de mon avenir, je vois mon avenir noir, je vois mon avenir plein de problèmes, plein de difficultés, parce que Jésus n'est pas dans ma barque. Jésus n'est pas dans ma vie. Et il va dire, Jésus, sans aucun orgueil, on pourrait dire une parole orgueilleuse, si je le dis ce soir, moi, dire, moi, quel orgueilleux, Laurent. Mais le Fils de Dieu l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, sans moi. S'il n'y a pas moi dans votre vie ira d'échec en échec, de problème en problème. Oh, je parle souvent de cet homme qui possédait un château vers Comte, là-bas. Il a passé par des problèmes, par des grandes difficultés, parce que Jésus n'était pas dans sa vie. Or qu'il est bon que Jésus soit dans notre vie, que Jésus soit dans notre barque, que Jésus soit dans notre foyer. Avoir Jésus dans sa barque, avoir Jésus dans son foyer, ce n'est pas un moins, mais c'est un plus. Et qui ne veut pas de plus? Qui ne veut pas de plus? Pourquoi on voudrait du moins? Non, ne pas avoir Jésus, ça serait un moins. Avoir Jésus, c'est un plus. Excusez-moi, je le dis pas pour vous, je le dis pour les voisins là-bas. C'est un homme sensé. Le jour où tu entends sa voix, le jour où tu entends que le Seigneur te dit, approche-toi de moi, pour que je puisse m'approcher de toi. Mais le Seigneur attend. Il ne fait rien par la force. D'abord, il veut que tu t'approches de lui, comme tu l'as fait ce soir. Merci Seigneur. Il veut premièrement que tu t'approches de lui, pour qu'ensuite lui puisse s'approcher de toi. Et quand il y a Jésus dans notre barque, quand il y a Jésus dans nos vies, vous savez, il y a l'été, et cet été, il a été très dur. Mais après l'été, il y aura l'automne. Il y a des choses qui arrivent, c'est normal. Et après l'automne, il y aura l'hiver. Il y en a qui n'aiment pas l'hiver, mais l'hiver arrive. Mais qu'il est bon, quand on va traverser la saison hivernale, qu'il est bon d'avoir Jésus dans notre cœur. Qu'il est bon de l'avoir. Alors ils ont crié.
Ils ont réveillé Jésus. Et qu'il est bon d'avoir Jésus. Avoir Jésus, ce n'est pas un moins. Avoir Jésus, c'est un plus. Mais je veux rester dans le plus. Je ne veux pas aller dans le moins. On pourrait dire que le moins, c'est le diable. Ne pas avoir Jésus, c'est avoir l'ennemi de nos âmes. Et ce n'est pas quelque chose que je vous juge, loin de là. Si on n'a pas Jésus dans son cœur, mais on a l'ennemi de nos âmes dans nos cœurs. Parce que Jésus nous fait faire les choses de Dieu. Le diable nous fait faire les choses qui ne sont pas bonnes. Alors, frères et sœurs, ils sont dans cette barque et ils réveillent Jésus. Oh, quoi de merveilleux d'avoir réveillé Jésus. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur? Si je suis dans ta vie, tu n'as pas à avoir peur. Mais est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus a pris la première place dans ta vie? S'il n'a pas pris la première place dans ta vie, donne-lui. Donne-lui. Efforce-toi même à lui donner la première place. Tout à l'heure, je me promenais en direction d'Antibes. J'allais voir quelqu'un du côté de Biot, Antibes-Biot. Et en passant vers la mer d'Antibes, j'avais une paix. Une paix. Mais d'où me venait cette paix? De la personne que j'ai acceptée dans ma vie, qui s'appelle Jésus. Il est dans ma barque. Et je ne veux pas qu'il sorte de ma barque. Je ne veux pas. Je veux qu'il y reste et qu'il demeure dans ma barque. Alors Marthe et Marie leur avaient arrivé un problème. Marie, c'est celle qui a brisé ce parfum de grand prix au pied du Seigneur. Elle a brisé sa vie. Quel est le plus grand parfum que le Seigneur veut que tu brises à ses pieds, à son service? Quel est le plus grand parfum? Mais c'est ta vie. Donne ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Oh, ne tarde pas. Ne prends pas du retard. Tu as déjà pris du retard. Dépêche-toi. C'est maintenant. C'est pas demain. Mais Marthe et Marie avaient accepté Jésus. Et Jésus était dans leur vie. Et un jour, il leur est arrivé un problème. Lazare, leur frère, est tombé malade. Et leur première réaction, la réaction du chrétien, la réaction de la personne que Jésus est dans leur vie, dans leur maison, la première réaction, c'est d'appeler Jésus. Et ils font appel à Jésus. Il dit, allez chercher Jésus. Et les gens qui étaient de leur connaissance ont été en direction de Jésus et ils ont appelé Jésus. Et Jésus, quand il a entendu que Marthe et Marie l'appelaient, il est resté 4 jours de plus là-bas. Mais attends, Seigneur, ils ont besoin de toi, pourquoi tu ne vas pas? Jésus reste là-bas. Et Jésus arrive. Et on pourrait dire que Jésus est arrivé en retard. Que Jésus s'est trompé. Non, ce n'est pas possible. Jésus n'arrive pas en retard. Jésus ne se trompe pas. Jésus est un mur maître. C'est un mur qu'on peut s'appuyer sur lui, qu'on peut s'attendre à lui. Si notre vie est dans le Seigneur, on n'a rien à craindre. Tout ce qu'il fait est parfait. Alors il ne s'est pas trompé, Jésus. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure que Jésus ne s'est pas trompé. Alors Jésus va vers Marthe et Marie, parce que quand on fait appel à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, quand on fait appel, mais il vient. Si tu l'appelles à venir demeurer dans ton cœur, si tu l'appelles à venir habiter ta vie et la vie de tes enfants, de tes parents et les personnes que tu aimes, si tu l'appelles, il vient. Il ne vient pas en retard. Il ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait, Jésus, est parfait. Qu'on puisse se reposer. Qu'on puisse se reposer. Excusez-moi ce que je veux dire, ne rigolez pas. On puisse même se reposer, dormir et ronfler. Quand on ronfle, c'est un sommeil profond. Et il arrive, et quand il arrive, il voit Marthe. Et Marthe lui dit, Seigneur, si tu avais été là, lui reproche un peu. Si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus la regarde avec des yeux d'amour. Il ne veut pas la juger, la critiquer, la calomnier, au loin de là. Elle sait qu'elle passe par un moment difficile. Jésus la regarde et dit, Marthe, je suis. Je suis. Je suis la résurrection et la vie.
quelqu'un qui croit en moi ne peut pas mourir. Car tout ce que Dieu a créé ne meurt pas. Il se déplace, d'accord, de la terre au ciel. Mais ce que Dieu a créé ne peut pas mourir. Et on dit à Marie, quelques instants après, Jésus est là. Et Marie se met à courir en direction de Jésus. Elle voit Jésus et elle lui dit les mêmes paroles. Alors je ne sais pas si c'est une critique. Je ne sais pas si c'est une reproche. Mais si on analyse bien, on comprend que oui. Elle reproche à Jésus. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Jésus? Qu'est-ce qu'on peut reprocher au Créateur du ciel et de la terre? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Jésus? Un jour, Job a dit, Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, lève-toi, allez, enseigne-moi. Dis-moi comment le ciel a été créé, ces choses-là. Et c'est tout. Dieu a donné. Dieu a repris. Mais que son nom soit béni. Il dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui répète à Marie, et il dit, Marie, je suis la résurrection et la vie. Personne ne meurt quand il est en moi. Il se déplace. Et Jésus lui dit, où l'avez-vous mis? Elles vont marcher quelque part. Elles vont aller vers le tombeau de Lazare. Je ne veux pas dire ce soir le tombeau de Lazare. Ils vont l'amener devant le problème. Devant ton problème, mon problème. Des choses qu'humainement, je sens la présence de Dieu. Je sens l'Esprit de Dieu. Les choses que humainement ne peuvent pas se résoudre. On amène Jésus, on parle à Jésus. Et on l'amène. Mais les problèmes humainement ne peuvent pas se résoudre. Ce n'est pas possible. Mais nous savons que dans le vocabulaire de Dieu, l'impossible n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et Marthe et Marie, Jésus leur pose la question, croyez-vous que je suis capable? Je suis la résurrection et la vie. Et là, Jésus, on l'amène devant le problème, la difficulté. La difficulté est là. Elle ne peut partir que dans le Seigneur. Que dans le Seigneur. Tu peux être gardé, protégé, béni, rempli de la présence de Dieu que dans le Seigneur. Mais le problème est là. Et Jésus est là et dit, enlevez la pierre. Enlevez le doute, la crainte, la peur qui te fait tellement souffrir. Je crois que Khal a insisté tout à l'heure, la joie, la paix, le bonheur. Vraiment, que dans ton cœur puisse régner le Seigneur. Il n'y aura plus toutes ces choses qui te font tellement mal. Et là, Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marthe et Marie, qui sont sages et intelligentes, et qu'elles sentent déjà, elles disent, mais Seigneur, Seigneur, il sent déjà. Le problème ne peut pas être résolu. Non, Seigneur. Et Jésus va leur dire, ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu verras, pas tu entendras, mais tu verras la gloire de Dieu, la puissante main de Dieu, tu verras. Mais Seigneur, il sent déjà, je ne t'ai-je pas dit, enlever la pierre. Et Marthe et Marie, qui étaient responsables, va faire signe ou va crier pour qu'on enlève la pierre du doute, de la crainte, de la peur, la chose. Je sens l'Esprit de Dieu, je voudrais m'en servir. Je sens l'Esprit de Dieu, je voudrais m'en servir. Pour qu'il puisse aller vers toi et t'aider à recevoir ces paroles comme paroles qui viennent de Dieu. Et là, frères et sœurs, Marthe et Marie, surtout, Marthe est la plus âgée, on comprend dans la Bible qu'elle est plus âgée que Marie. Marthe certainement donne l'ordre que la pierre s'enlève. Dieu attend.
Dieu attend que tu donnes l'ordre à qui vienne dans ta vie. Si tu ne donnes pas l'ordre qui vienne dans ta vie, il ne viendra pas. Mais si tu donnes l'ordre qui vienne dans ta vie, demeurer, habiter, et il va venir. Et là, frères et sœurs, il donne l'ordre, la porte. Et la loi mosaïque, la loi de Moïse, disait que les Juifs, quand ils étaient morts, on les embaumait, hein, avec une bande, on les embaumait, on les mettait par terre, on les embaumait. Et là, Jésus est devant le problème, devant la difficulté. Que tu le saches, que rien n'est impossible à Jésus. Tout est possible à celui qui le laisse faire. Alors Jésus, on le laisse faire, et il appelle Lazare d'entre les morts. Et là, quand il appelle Lazare d'entre les morts, Lazare se lève. Et il ne pouvait pas se lever. Ce n'est pas possible. Lazare marche et sort du tombeau. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il ne pouvait pas se lever. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas. C'était pas possible. Mais nous devons savoir et qu'on se le dise. Que l'impossible dans le Seigneur devient possible. Ce qui n'est pas possible de se faire, mais Dieu peut le faire. Quand toi tu n'en peux plus, le Seigneur peut encore t'étonner. Changer ta vie, bouleverser ta vie, transformer ta vie au service du Seigneur. Et là, frères et sœurs, ce qui n'est pas possible, que Lazare se lève et que Lazare marche, ce n'est pas possible. Le Seigneur veut te dire ce soir, je veux me servir de ta vie. Et je veux faire de toi mon serviteur. Je veux faire de toi ma servante. Je ne te veux pas pour le monde. Car le monde t'a fait assez souffrir. T'as assez souffert. Le monde t'a fait mal. Maintenant, je veux que ça s'arrête. Je ne veux plus que tu sois au service du monde, mais que tu sois à mon service. Que c'est pas mis. Te quiero pas mis. Je te veux pour moi. C'est pour moi que je te veux. Et alors, Seigneur, j'arrive pas à marcher dans le Seigneur. J'arrive pas. Mais avec moi, tu vas arriver. Tu vas arriver avec moi à devenir cette grande femme de Dieu, à devenir ce grand homme de Dieu. Mais Seigneur, j'arrive pas. Tout seul, tu n'arrives pas, c'est vrai. Mais si je t'aide, si je te donne la force pour que tu puisses arriver, tu vas arriver. Point barre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Bonne soirée. À dimanche. Non, avant.